Bonjour mes très chères dames, cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes. Je vous remercie du fond du cœur parce que lorsque vous avez appuyé sur ce petit bouton partager, il y a eu presque 200 partages et grâce à vous on est arrivé à presque 8000 vues pour la vidéo précédente. Donc je vous remercie du fond du cœur pour toutes les femmes qui ont partagé les vidéos. Je vous remercie très sincèrement et je vous invite encore à continuer cette démarche de nettoyage spirituel. Appuyez sur ce petit bouton partage, comme ça d'autres personnes du peuple juif pourront partager. Profitez de cette source qui est la Torah. Donc cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes. Voilà, appuyez sur le petit bouton partage, comme ça plein d'autres femmes pourront profiter et voir en même temps que vous ce direct et profiter de cette Torah. Alors merci beaucoup à toutes les femmes qui m'ont encouragée, qui m'ont dit bravo, qui m'ont même raconté par message privé à quel point la vidéo leur avait permis de réfléchir, de prendre conscience sur des choses, leur avait permis même de prendre les choses en main et d'évoluer. Et pour moi, ça c'est les plus beaux témoignages, c'est ce qui me donne, c'est mon essence. Personnellement, ça me donne la force de continuer, de parler, d'expliquer. Et je n'ai aucun problème aussi à recevoir les messages qui posent des questions, qui demandent un éclaircissement sur ce que j'ai pu dire, ou qui carrément ont un avis inverse de ce que j'ai pu dire. C'est avec grand plaisir que je reçois tous ces messages et que j'essaye de répondre Bezrat Hashem. Alors en l'occurrence, j'ai reçu un message d'un homme qui m'a écrit, alors que ces vidéos sont réservées uniquement pour les femmes, qui m'a écrit, et à qui je n'ai pas répondu d'ailleurs, et à qui je ne répondrai pas non plus, parce que le seul contact que j'ai, c'est celui d'avec mon mari. Donc cette personne comprendra d'elle-même, j'imagine. En tout cas, cette personne m'a dit « Madame, pouvez-vous ôter votre couvre-chef, pouvez-vous découvrir votre chevelure, ainsi vous serez plus, vous aurez plus de crédit. » Bon, alors c'est une chose, une pensée par laquelle une personne peut passer. Une personne peut imaginer, surtout faisant partie des peuples non juifs, peut imaginer qu'une femme sans couvre-chef, sans se couvrir la tête, est plus libre. Oui, voilà, il m'a dit, pouvez-vous parler et vous exprimer telle une femme libre en découvrant votre chevelure. Ainsi, vous aurez plus de crédit. Donc, cet homme, je le remercie parce que grâce à lui, je comprends cette vision que peut avoir les gens qui n'ont pas accès encore à la Torah, qui imaginent qu'une femme est plus libre lorsqu'elle a la chevelure libre, lorsqu'elle a la chevelure dévoilée. D'abord, il faut savoir que les femmes qui ne sont pas encore mariées, chez nous, dans le peuple juif, ont le droit, et c'est normal, qu'elles aient les cheveux découverts. Ainsi, on les reconnaît comme des filles célibataires, et ainsi, les mariages peuvent se créer. Mais lorsqu'une femme passe sous le dé nuptial et se marie avec son mari, eh bien, la Torah lui demande de se couvrir les cheveux. Les cheveux, c'est la shrina. Les cheveux résident dans la shrina. La présence divine réside dans les cheveux. Et on nous dit que pour qu'il y ait la paix entre un homme et une femme, il faut qu'il y ait la présence divine. Ou plutôt, pour qu'il y ait la présence divine, il faut qu'il y ait la paix. Et malheureusement, si cette présence divine qui se trouve dans nos cheveux est diffusée aux quatre coins du monde, n'importe quel homme sur cette terre a la vue sur la présence divine qui doit résigner dans ce couple, et bien cette présence divine ne peut pas résigner entre le couple puisqu'elle a été dispersée aux quatre vents. Elle a été dispersée devant tous les yeux de toutes les personnes. Et lorsqu'il n'y a pas cette présence divine, c'est très difficile de construire le couple. On est pris dans toutes sortes de vagues et d'engrenages que la société nous propose, toutes sortes de déconcentration. Au lieu d'être concentré sur notre couple, concentré sur notre lien avec notre mari, concentré à construire notre maison, eh bien malheureusement on a une déconcentration totale. Tout notre jus, toute notre shrina, la présence divine qui est en nous se diffuse pour rien, la rec se diffuse en vain, et du coup il reste plus de force et d'énergie pour construire la maison et pour construire le couple. Nous sommes, nous les femmes, le pilier de notre maison. Nous sommes le pilier de notre maison.
Et si on n'est pas au courant, c'est un petit peu comme si le président de la République n'était pas au courant qu'il est le président de la République et qu'il a du travail à faire, et qu'il a des choses à faire pour les habitants de cette ville. Une femme qui ne sait pas qu'elle est très très importante et qu'elle est le pilier de sa maison, malheureusement, c'est dangereux. C'est dangereux parce qu'elle peut se laisser à dépenser son physique, à commencer par son physique, ses cheveux, dépenser tout ce qu'elle a à l'intérieur, à l'extérieur, en pensant qu'elle crée des liens, qu'elle construit quelque chose, qu'elle profite de ce monde, qu'elle prend du plaisir à vivre. Eh bien, en vérité, elle est juste en train de vider tous les cadeaux que Dieu lui a donnés, toute cette matière première que Dieu lui a donnée, et avec laquelle elle pourrait construire un royaume, elle pourrait construire un bâtiment à l'infini, Binyan Adéad. Et à la place, c'est utilisé en vain à l'extérieur, malheureusement. Donc en l'occurrence, c'est aussi le cas des cheveux. Le cas des cheveux, lorsque les cheveux ne sont pas cachés, eh bien malheureusement, l'intimité du couple se perd. L'intimité du couple se perd. Lorsque la femme sait qu'elle a ses cheveux, qu'elle réserve ses cheveux pour son mari, qu'une partie d'elle, qui autrefois était vue aux yeux de tous, est réservée uniquement pour son mari, cela crée dans son esprit, dans sa tête, il y a des raisons très très spirituelles, très profondes que je ne connais pas exactement. Mais moi je vais vous parler du ce qui est en surface, de ce que j'ai appris en surface, mais il y a des choses beaucoup plus profondes. Il ne faut pas s'arrêter à la surface, il faut après aller étudier les choses en profondeur. Moi je parle pour ce qui est du début, de comprendre déjà les prémices de ce qu'est la pudeur de la femme mariée. Lorsque la femme sait qu'autrefois cette partie qui était vue de tous est réservée uniquement pour son mari, et c'est une partie qui est une partie agréable visuellement, eh bien cela crée dans son esprit la compréhension qu'elle doit créer son intimité, que son intimité entre elle et son mari a une place pondérante dans sa vie, une place importante dans sa vie. Ce fait de ne dévoiler ses cheveux uniquement qu'à son mari crée dans son cœur et dans son esprit la compréhension et l'assurance que c'est avec son mari qu'elle doit construire. Ilo mitbalbelet. Elle ne se laisse pas complètement, elle ne se laisse pas à perdre l'esprit. Elle ne perd pas l'esprit, elle ne perd pas mitbalbelet, elle ne s'en mêle pas les pinceaux à croire que attends, il faut que je parle avec lui, il faut que je parle avec elle, il faut que attends, j'ai plein de choses à qui répondre, oulala, ou je sais plus où mettre la tête, attends, il faut que je réponde. Il y a pas longtemps, j'ai essayé WhatsApp parce que je voulais diffuser les cours et on m'a mis dans plusieurs groupes et sans cesse la notification et pourtant j'aime les gens qui sont dans le groupe, mais je n'ai pas pu rester parce que l'esprit après il est plus dans la famille. Les enfants, c'est les grandes vacances, il y a le mari, il y a les enfants, les gens ont besoin les gens de la famille, les gens de la maisonnée ont besoin de l'attention de maman, ont besoin de l'esprit en ordre de maman, et être dérangé toutes les 10 minutes, que dis-je, toutes les microsecondes par des pubs et des pensées et des qu'est-ce que je pense et je dis et je pense et je pense et je dis. Le jus de la femme s'en va, le jus de la femme la quitte, le jus de la femme n'est plus, et quand les enfants veulent, quand les enfants ont besoin, les enfants qui ne peuvent pas s'en sortir sans maman, qui ne peuvent pas, c'est un mythe. Si vous pensez que les enfants peuvent s'en sortir sans maman, c'est un grand mythe. Alors que tous ces gens qui sont sur les groupes de WhatsApp pourront s'en sortir sans votre commentaire, sans mon commentaire, sans notre commentaire. Ils pourront s'en sortir, leur vie continuera. Peut-être une petite vexation, mais après la vie continue, on reprend le dessus et voilà. Mais quand les enfants n'ont pas maman, parce qu'elle est là, elle est dans le truc, elle est dans l'appareil, elle s'est transformée en un téléphone géant, eh bien les enfants font face à un mur, et il y a plus personne pour répondre, pour être là, pour écouter. Le roi David, alav shalom, demandait une chose à Dieu, une chose. Ten li lev shomea. Donne-moi un cœur à l'écoute. Donne-moi un cœur à l'écoute. Lev shomea. Il voulait que lorsque les gens du peuple juif s'adressent à lui et lui racontent ses problèmes, qu'il ne les écoute pas juste de façon superficielle avec son oreille. Et leur donne Ken leur dit oui en réponse. Mais écoutez les gens
et leurs problèmes avec un cœur de chair qui est là et qui ressent avec la personne son problème, qui est là et qui ressent avec la personne sa joie aussi, sa joie, parce qu'il n'y a pas que des problèmes, il y a aussi des fois, et très souvent, Dieu merci, Dieu nous envoie tellement d'invitations à la joie, tellement d'invitations, mais des choses simples, et c'est là où je dis que pour pouvoir voir ces choses simples dans la vie, pour pouvoir voir la preuve d'amour de Dieu dans notre vie, il faut être disponible. Il faut être disponible. Si à chaque instant on court vers le téléphone pour voir si quelqu'un nous a parlé, si quelqu'un s'est adressé à nous, si quelqu'un a marqué un mot dans notre groupe, on n'a pas la disponibilité pour voir les cadeaux d'Hachem. C'est des choses, des cadeaux d'Hachem. Il ne faut pas s'habituer à des choses trop grandioses. Les cadeaux d'Hachem, c'est des petites choses. C'est des fois ton fils qui rentre de quelque part avec un ballon où il y a écrit Ani Oev Otar. Ça, c'est Hachem qui est en train de te dire, ma fille, je t'aime. C'est des petites choses. C'est des petites choses. T'as une boîte de crème, d'accord? Tu es sûr qu'elle est finie. Tu vas pour la mettre à la poubelle et tu te dis, attends, peut-être Dieu il m'a fait un cadeau, il reste encore un petit fond de crème. Et là tu te dis, mon Dieu, parce qu'il y a un petit peu de crème. Et hop, il y a de la crème qui sort. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que tu es bon. Mais qu'est-ce que tu es bon dans cette boîte de crème que j'allais jeter. Mais pour cela, il faut être disponible. Il faut être disponible pour voir la main d'Hachem, pour voir la présence d'Hachem dans cette vie. Et c'est pareil, quand on se couvre la tête, toutes ces forces atomiques que sont les cheveux sont concentrées pour donner un résultat de concentration à la femme, de perception de la vie beaucoup plus aiguë. Bina, les hitbonen, bina yetera. La femme a reçu la bina yetera. Qu'est-ce qu'est la bina yetera? Une compréhension qui est suprême, qui est au-dessus de celle de l'homme. Bina yetera. Mais pour pouvoir utiliser cette bina yetera, il faut être disponible. Si on est esclave de quoi que ce soit, et Dieu ne veut pas qu'on soit esclave, on nous le dit. Anachnu bnei chorin, nous sommes des gens libres. Nous devons être des gens libres. Bnei chorin. Cherut, la liberté, nous devons être des gens libres. Si on est esclave de quoi que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit le travail, que ce soit le patron, que ce soit des gens à l'extérieur, que ce soit notre apparence, que ce soit le regard des autres sur nous, si on est esclave de quoi que ce soit, les jeux vidéo, la compétition, la jalousie, si on est esclave de quelque chose, on n'est pas libre pour servir Dieu. On n'est pas libre pour comprendre ce que Dieu veut de nous. On est sans cesse esclavagisé. Et la société a des super outils pour nous esclavagiser. La société a développé ces dernières années des outils, mais d'une perception extraordinaire, d'une précision extraordinaire. Ces outils peuvent nous rendre esclaves en un rien. Tu rentres dans un groupe WhatsApp, tu es esclave. Tu rentres, je sais pas moi, tu invites les gens chez toi pour leur montrer, pour leur montrer combien tu es la meilleure et combien tu es meilleur qu'eux et la compétition et tout. Hop là, t'es dans l'esclavage. Parce qu'à ce moment-là, tu es tout le temps obligé de te montrer au top, tu es tout le temps obligé d'être sur ton 31, tu es tout le temps obligé de montrer que ton gâteau a réussi, tu es tout le temps obligé de montrer, de faire des preuves aux gens. Et on a l'impression de devoir aux gens, et on a l'impression, une femme juive ne doit uniquement qu'à son créateur, à ses enfants et à son mari. Une femme m'a écrit, mais vous êtes archaïque, madame. Vous êtes moyenâgeuse. Vous êtes anti-féministe. La Torah est féministe par excellence. Comme dirait en hébreu, par excellence. La Torah est féministe. La Torah met la femme sur un piédestal, mais pas comme vous le pensez, mais pas comme les peuples le croient, pas comme la société veut nous le faire croire. Qu'une femme qui est sur un piédestal, c'est une femme qui a pris la place de l'homme. C'est une femme qui est directrice, qui est PDG, qui est directrice, qui a des gens sous sa direction, qui dirige les gens, qui a réussi, qui a un CV plus long qu'un parchemin de Sefer Torah, qui visiblement apporte beaucoup de résultats dans ce monde visible à l'œil nu. Ça, c'est une femme. Ça, c'est une femme qui a sa place. Ça, c'est une femme qui est digne de respect. C'est une femme que quand tu la vois, elle ne te laisse pas, insensible. C'est une femme que tu vois à 10 000 km. C'est une femme que quand tu rentres dans la pièce, tu dis « Oh, quelle chevelure! Oh, quelle tenue! Oh,
quel vêtement! Oh, quelle dernière mode! Ça, c'est une femme digne de respect d'après le féminisme. Féminisme, création de la main humaine, et qui malheureusement, comme l'homme, finit par pétrir, par mourir, par donner des mauvais résultats malheureusement. Mais la Torah est divine. La Torah a été donnée par Dieu à Moshe Rabbeinu, qui a fait passer les lois à son peuple. Et donc, elle ne s'abîme jamais. Elle ne fait jamais d'effets secondaires. Il n'y a jamais d'effets secondaires dus à la Torah. Tous les effets de la Torah sont bons, comme la manne qui était donnée dans le désert au peuple juif. Il n'y avait pas de mauvais résultats, il n'y avait pas de comment dirais-je, les gens ne devaient même pas aller aux toilettes. Les gens mangeaient la manne, toute la manne était intégrée dans le corps, Donc la Torah, tous les conseils qu'elle te donne, ils sont intégrés dans la vie de la personne et ils ne lui donnent que du bien, Donc quand on me dit féminisme, quand on me dit vous êtes archaïque madame, eh bien, je réponds que non, ce n'est pas de l'archaïsme. Ça peut paraître, pour les gens qui ne sont pas habitués à voir la femme sous cet angle-là, sous un angle d'être cachée du regard des gens, d'être à l'ombre, de travailler et de fournir des efforts à l'ombre des regards, à la maison, de faire preuve d'un caractère docile avec son mari, de faire preuve de beaucoup de patience avec ses enfants, et de cacher ce qu'elle aimerait tant monter au monde, parce que la nature féminine fait qu'on a envie d'être regardé. On a envie qu'on nous dise « Ah, t'as vu cette belle chevelure? Ah, regarde-moi cette belle chevelure. Oh là là, quel aspect, quel physique. Quel résultat extraordinaire. Combien de gâteaux tu as fait? 30 gâteaux, waouh. On a envie des chiffres, on a envie de montrer, on a envie. C'est une tendance humaine. Mais c'est une tendance qu'il faut recadrer très très vite si on ne veut pas être esclave au final, esclave des autres. Esclave de la société qui ne met pas des règles claires, des séparations claires entre les hommes et les femmes. D'abord, il y a beaucoup de pièges, les femmes tombent dans des pièges, les hommes tombent dans des pièges, et il y a une infidélité comme c'est pas possible. Mais hormis le fait qu'il y a beaucoup d'infidélité et que les gens, malheureusement, manquent d'honnêteté pour reconnaître qu'il y a beaucoup d'infidélité, les gens me disent pourquoi il faut mettre une séparation entre les hommes et les femmes? On peut très bien retenir ces pulsions. On peut très bien cadrer ses pulsions et puis avoir une relation avec un homme, avec une femme. On n'est pas obligé d'avoir une relation d'esprit juste avec son mari. On peut parler avec d'autres hommes, il n'y a pas de problème. Il faut reconnaître quand même qu'au niveau des chiffres de l'infidélité, c'est quand même ahurissant ce qui se passe. C'est quand même ahurissant. Donc si la Torah ne venait pas pour nous dire il faut mettre une séparation claire entre les hommes et les femmes qui ne sont pas mariés, il faudrait l'inventer cette loi. Il faudrait l'inventer déjà juste pour recadrer l'infidélité. Déjà, la base. Deuxièmement, quand une femme, hormis l'infidélité, il n'y a pas de séparation claire, telle que la Torah nous le dit entre les hommes et les femmes, c'est-à-dire bise à Valvolo, communication à Valvolo, il peut y avoir des discussions que si tu viens pas mettre une fin à la discussion, mais l'homme et la femme qui ne sont pas mariés peuvent parler jusqu'à 4 heures du matin, se raconter leurs problèmes et leurs histoires. C'est juste un confident. C'est juste une histoire platonique. C'est juste une histoire où on a des échanges. C'est juste une histoire enrichissante. Je ne peux pas me concentrer que sur un homme, mon mari. Il y a tellement d'autres hommes sur cette planète, il faut bien parler un peu avec le reste de la Terre. D'accord? Donc, hormis la grosse infidélité qui découle de cela, il y a un grand problème. La femme est esclave. La femme doit des comptes à toute la Terre entière. Elle doit faire la bise à tous les hommes de la Terre. Elle doit dire bonjour à tous les hommes de la Terre. Elle doit raconter sa vie privée à tous les hommes de la Terre. C'est pas de l'esclavage. Elle doit donner des comptes à tous les hommes de la Terre. C'est pas de l'esclavage. C'est ça une femme soumise. C'est une femme qui est soumise à cette société. C'est une femme qui ne s'est pas mis les barrières de la Torah pour se protéger de tout ce danger. La Torah nous protège de tout l'esclavagisme, de tous les dangers que la société moderne nous propose. Société pas si moderne qui est là depuis la nuit des temps. Dieu, quand il a créé le bien, il a aussi créé le mal. C'est aussi la création de Dieu. Mais c'est cette fameuse société qui veut sortir, qui se bat contre la cellule familiale, qui se bat contre la Torah, qui se bat contre le bien dans ce monde. Alors, lorsque on a un regard très superficiel, très extérieur à cette Torah, aux femmes juives religieuses, à la religion, la Torah n'est pas une religion. La Torah c'est divin. C'est Dieu qui donne les lois au peuple juif. Il n'est pas question de religion à aucun moment. C'est juste Dieu qui a créé les créatures et pour leur faire du bien, il leur a donné la Torah. C'est pas parce qu'on regarde la Torah, on étudie la Torah qu'on est religieux.
C'est juste qu'on va d'après la volonté du Créateur. C'est la volonté du Créateur qu'on étudie la Torah et qu'on mette en pratique les lois. Ça ne veut pas dire qu'on est religieux, qu'on n'est pas religieux. Tous les juifs sont astreints à la Torah et tous les non-juifs sont astreints à la Torah qui sont les 7 lois noachides, les 7 lois de Noach. Toute la terre entière, toutes les créatures doivent des comptes à Dieu, doivent des comptes au Créateur. C'est tout. Et le Créateur est tellement bon qu'il nous dit, mon chéri, quand tu me rends les comptes que tu dois me rendre, c'est-à-dire quand tu mets ma Torah en pratique, chaque chose que tu fais, c'est un médicament dans ta vie. C'est le médicament d'un problème que tu as dans ta vie. Je comprends, t'as pas envie de te couvrir la tête parce que tout ce mal que j'ai créé, toute cette société de mal qui t'encourage au mal, te montre du matin au soir des posters qui n'en finissent plus. De femmes avec la chevelure découverte, avec un homme qui les prenne dans les bras, et 2 hommes, un homme et une femme qui se prennent dans les bras, et la femme avec la chevelure au vent. Oui, tu as vu beaucoup de choses comme ça. Oui, tu as vu énormément de films, de magazines, de romans avec la chevelure à l'air. D'accord? Donc c'est très dur. C'est très dur. C'est vrai. Ça donne pas. Au niveau de l'envie personnelle primaire, la première chose qu'on a envie de faire quand on a lu toutes ces choses et vu toutes ces choses, c'est certainement pas de se couvrir la tête. C'est vrai. C'est vrai. Mais justement, les choses ont été créées de telle manière qu'il y a des choses qu'on doit prendre en considération, qu'on doit faire dans ce monde, qu'on doit utiliser dans ce monde. D'accord? Et il y a des choses qui ont été créées pour ne pas qu'on y touche. Pour qu'on s'éloigne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Qu'on s'y éloigne comme le feu, comme la lèpre. Qu'on fuit ces choses-là comme la lèpre. L'impudeur a été créée pour qu'on la fuit comme la lèpre. L'impudeur a été créée, le manque de pudeur au niveau de découvrir ses cheveux, de découvrir les parties de son corps. Et là, pour qu'on fuit ces choses-là, c'est l'exercice que Dieu nous a envoyé dans cette vie. Dieu, il nous fait un grand cadeau. Il nous permet d'obtenir des mérites en faisant preuve, de par son libre arbitre, de bonne foi, de choisir la volonté de Dieu. De choisir de faire la volonté de Dieu. Si on nous oblige, il y a une religion comme cela, qu'on ne citera pas, où les femmes, c'est vrai, sont obligées. Et mon Dieu, les pauvres, elles sont obligées. Elles n'ont pas leur mot à dire. Et elles sont cloîtrées, c'est vrai, contre leur force. Elles sont cloîtrées à la maison, contre leur volonté. Elles sont cloîtrées à la maison, elles sont cloîtrées dans des vêtements qu'elles ne veulent pas porter. C'est vrai, il y a une partie du globe qui agit comme cela. C'est une religion. La Torah n'a rien à voir avec cela. La Torah n'a rien à voir avec cela. Dieu, il fait confiance en ses créatures. Il n'envoie personne qui force personne. Il fait confiance à ses enfants. Il te dit, mon chéri, voilà la Torah. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Chaim ou mavet. Tov vara. Ou bacharta bachaim. Choisis la vie. Il t'oblige pas, Dieu. Si tu ne te couvres pas la tête, le ciel, il va pas tomber sur la tête. Il te demande, choisis la vie. Tu vas voir les découlés extraordinaires qui vont sortir de cela, et je suis la première à en témoigner. Je ne me couvrais pas la tête après le mariage. J'avais les problèmes que j'avais. J'affrontais des choses, je ne savais même plus où mettre la tête tellement les choses n'étaient pas évidentes. Je viens témoigner. Alors des fois on nous dit, mais c'est pas que ça, tu peux pas juste dire aux gens, couvre-toi la tête, tu vas avoir des choses extraordinaires. Mais je suis d'accord, mais je ne peux pas faire la passe sur ça. Je ne peux pas faire comme si ça n'existait pas. Je suis forcée d'en témoigner. Je pense que Dieu ne m'a pas mis dans cette situation pour que je me taise. Je pense que si Dieu m'a fait voir de mes propres yeux qu'à partir du moment où je me couvrais entièrement la tête, les découlés qui sont arrivés dans ma vie, les situations qui n'avaient ni queue ni tête, les situations dans lesquelles j'avais l'impression d'être bloquée, se sont mises tout d'un coup à évoluer, mais avec une manière tellement exceptionnelle. Le scénario était juste incroyable à chaque fois que je suis d'abord forcée de parler de ce pan du fait de se couvrir la tête, que quand on se couvre la tête entièrement et non pas à moitié comme une mode, juste c'est la mode, bon, comme c'est la mode du bandeau, alors je mets le bandeau, comme c'est la mode du petit chapeau, alors je mets le petit chapeau, mais je laisse les cheveux. Pas à la mode, tu peux le laisser faire la mode, mais d'après la Torah, c'est-à-dire la Torah te dit couvre tous les cheveux. Si la mode c'est un petit peu de cheveux, toi tu couvres tous les cheveux. Après c'est toi qui choisis. Après, il y a tout le terrain du libre arbitre, du choix. Qu'est-ce que tu veux mettre? Hormis la couleur rouge, on a le droit de porter toutes les couleurs. Tu veux tel tissu, telle couleur, et combien de choix, voilà. Je porte, par exemple, je ne fais pas de pub, mais je veux le dire parce que
ma belle-mère adorée que j'aime, m'a fait ce joli foulard et elle en fait des extraordinaires. Là, je l'ai mis à ma façon, je l'ai mis à ma sauce, mais on peut le mettre de plein de façons qui soient. Alors, elle s'appelle Martine Atlan sur Facebook. Elle a plusieurs comptes, donc si elle vous répond pas, peut-être que c'est un autre compte. Martine Atlan. Et si vous aimez les foulards que je porte dans cette vidéo, dans d'autres vidéos, mettez-vous en contact avec elle. Et elle habite en Israël. Ah oui, mais des fois, elle va en France, donc France, Israël, si vous aimez, voilà, faites-le lui savoir, déjà, ça lui fera plaisir. Et si ça vous intéresse de porter des foulards tels que ce foulard, eh bien, mettez-vous en contact avec elle. Moi, j'adore personnellement. Si c'était pas ma belle-mère, je les aurais achetés quand même. Et autre chose que je voulais vous dire, il y a pas que ce style, il y a tellement de styles. Il y a tellement de styles, il y a tellement de foulards, il y a tellement de tissus, il y a tellement de couleurs. Mais Dieu, il est bon, comme il est bon. Tu prends sur toi de te couvrir les cheveux et tout d'un coup, Hachem, il t'ouvre tout un monde du foulard. Le monde du foulard. Moi, je me souviens, Vonotai Arabim, dans mes nombreux péchés, malheureusement, autrefois. Après le mariage, j'allais chez des grands coiffeurs. Il fallait toujours le top du coiffeur. Et je me rappelle, je prenais rendez-vous, il fallait prendre rendez-vous un mois à l'avance. Genre, tu te prenais rendez-vous, tu avais rendez-vous dans un mois. Et j'arrivais là-bas à 8h du matin. Et je sortais chez le coiffeur. Il faisait nuit. Il faisait nuit. Il faisait nuit et mon porte-monnaie était complètement vide. Tellement ça m'avait coûté cher. Je dépensais des mille et des mille pour les mèches et la blondeur et le truc et les couleurs et le dégradé et le machin et le truc et tout. Et donc, je passais tellement de temps. Je dépensais tellement de mon énergie, tellement de mon argent, tellement de tout ce que j'avais pour faire quelque chose qui allait contre la volonté d'Hachem et qui était une source de malédiction dans ma vie. Je le dis, de malédiction dans ma vie. On le dit, on parle dans la Torah de la malédiction. Faut pas avoir peur des grands mots. Dans la Torah, on dit Yesh klala, yesh bracha, il y a la bénédiction, il y a la malédiction. Quand tu recherches l'apparence à tout prix, même si tu dois faire des compromis sur la Torah, tu te diriges vers la malédiction. Quand tu choisis de cacher ce qu'il y a à cacher, malgré qu'à l'intérieur, tu as une petite voix intérieure de la petite adolescente qui est à l'intérieur de toi qui te dit « Allez, éclate-toi, kiffe, allez, monte tes cheveux !» Allez, les garçons, ils vont te faire des compliments, tu vas attirer tous les regards, tu seras la plus belle de toute la ville, miroir, miroir, qui est la plus belle, allez. Et toi, tu dis non. Non, c'est vrai, c'est plus facile de se laisser les cheveux lâcher. Mais Dieu, il me demande de couvrir les cheveux. Je sais pas pourquoi exactement. Mais j'aime trop Dieu, il m'a créé, il m'a donné la vie depuis que je suis née, c'est lui qui me nourrit, c'est lui qui me donne tout, mes joies, c'est lui, mes premiers pas, c'est lui, quand j'ai grandi, c'est lui. Les difficultés qui m'ont été très difficiles, mais qui m'ont fait accéder à des choses extraordinaires, c'est lui, parce qu'il est bon. Et je vais pas me couvrir la tête. Je vais pas me couvrir la tête. Mais bien sûr, je vais me couvrir la tête. Baruch, par amour pour Dieu, par amour pour Hachem, je me couvre la tête. Et là, Hachem, il te dit, ma chérie, tu as surmonté cette voie intérieure, tu as surmonté toute cette société qui t'encourage à faire le contraire. Pour moi, c'est un grand kiddush Hachem. C'est une grande sanctification du nom divin dans ce monde. Et c'est ça la Géoula. Le Rav Hirsch, Zecher Tzadik Livracha, nous annonce qu'est-ce que c'est la Géoula. C'est le dévoilement du nom divin sur terre. C'est la sanctification du nom divin sur terre. C'est la sanctification du nom divin sur terre. C'est quand on sanctifie le nom d'Hachem sur terre. C'est ça la Géoula, c'est ça la délivrance dans le monde. On peut penser que la délivrance, c'est le retour du peuple juif sur la terre, et ça passe par ça. Ça passe par ça. Quand le peuple revient sur sa terre, il y a une grande sanctification du nom de Dieu. Quand les gens, quand je vois des fois des vidéos, on n'est pas forcé de quitter la terre d'Israël pour aller faire la marche en Pologne et en Allemagne, parce que c'est important de rester en Israël quand on y est. Mais quand je vois des vidéos de gens qui font cette marche en Pologne, en Allemagne, etc., et je vois ces juifs en bonne santé qui marchent tous les uns les autres, à côté les uns des autres, et c'est tous ces habitants qui sont les petits enfants de nazis, Marchemam, Vezicham, qui voient le peuple juif qui revient là avec tellement de force, et le corps et les kilos comme il faut, on n'est pas tout maigre et tout ça comme pendant la Shoah, et ils nous voient passer. Mais quelle sanctification du nom divin! Quelle sanctification du nom divin! Quand dans le monde, tous les non-juifs ouvrent le journal et tout d'un coup ils voient Israël, encore numéro 1, a encore reçu un prix Nobel, a encore reçu ça, Israël a encore été le résultat de cela, ils se sont battus contre... Mais les gens, ils sont comme ça, ils se disent, mais c'est pas possible ce peuple juif, on pourra jamais y mettre fin. Netzar Israël, lo yeshaker.
l'infinité du monde, du peuple juif. L'infinité du peuple juif, c'est pour la vie, c'est pour la vie. Alors quand une femme, malgré toute cette pression sociale de la mode, il n'y a pas un endroit où tu te tournes et il n'y a pas une femme avec la chevelure lâchée. Malgré toute cette pression, elle dit non, non, je me réserve à Dieu. Je ne suis pas esclave du monde, je suis esclave de mon Dieu. On est toujours esclave, sachez-le. On est toujours esclave dans ce monde. Les gens disent des fois, ouais, il fait du mimétisme avec le rabbin, il fait du mimétisme avec il se la joue religieux, ouais, il est esclave du rabbin, le rabbin c'est son gourou, ouais, il est esclave de la religion, esclave de la religion. Très chers amis, je vous annonce une très bonne nouvelle, ou pas, je ne sais pas. On est toujours esclave. On est toujours esclave. Quand tu n'es pas esclave, entre guillemets, du rabbin, c'est une très mauvaise façon de dire la chose. Esclave du rabbin, pour ceux qui veulent le décrire de la sorte. Quand tu n'es pas esclave du rabbin, quand tu n'es pas esclave de la Torah, quand tu n'es pas esclave des lois de Dieu, tu es esclave des gadoles, tu es esclave, mais fois 1000, fois l'infini. Esclave du président de la République, esclave de l'homme politique, esclave du joueur de football, esclave des médias, esclave des films, esclave de la pression sociale. Et crois-moi qu'un tel esclavagisme, il n'y a pas de... Tu sais, des fois sur les plages, il y a écrit « Surtout n'allez pas vous baigner, il n'y a pas de maître nageur, il n'y a pas de gardien, il y a personne qui est là pour te voir. » Et quand tu vas dans ces... Que Dieu préserve, il y a tellement d'histoires où les gens ont été se baigner alors qu'il n'y avait pas de maître nageur. Et bye bye ciao l'ami. Il n'y a plus personne. Au bout de 2 secondes, la vague elle est venue, elle t'a pris, t'es plus là. C'est comme si tu n'avais jamais existé. Alors ces gens qui te disent « Ouais, t'es esclave du maître », mais il est déjà loin dans les vagues. Il est déjà loin dans les vagues qui déferlent, il sait même plus où mettre la tête. Il lit ce livre, il est esclave de cette philosophie de voir les choses, il lit ce livre, il sait plus maintenant entre cette philosophie et la comment dire, et les animaux, et les pauvres les animaux, et le recyclage, et tout ça. Les gens, ils deviennent fous, ils sont esclaves de tout. Esclaves de tout. Mais de tout, de tout. Alors, vive le recyclage, mais pas le recyclage qu'on veut nous faire entendre. Le recyclage il t'arrive des trucs dans ta vie, et tu recycles en comprenant que c'est un message de Dieu. Il t'arrive quelque chose de désagréable, et cette émotion désagréable, ce sentiment désagréable, tu le recycles en te disant « Ok, qu'est-ce que Dieu veut de moi? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Dieu attend quelque chose de moi. C'est un message de Dieu. » Ça, c'est le recyclage par excellence. Ça, c'est être esclave, mais de la bonne manière. Donc quand les gens voient la religion, voient les femmes qui se couvrent la tête avec une appréhension de pauvres femmes qu'elles sont, elles ne sont pas libres, elles ne sont pas... Est-ce que j'ai l'air d'une femme soumise? Est-ce que vous avez l'impression que quelqu'un m'a frappé pour que je m'habille de la sorte? Non. Non. En mon libre arbitre, en mon âme et conscience, alors que j'étais vraiment pas destinée à me couvrir la tête, parce que j'étais styliste avant de faire tchouva. J'ai vécu dans un monde, capitale de la mode, Paris, la capitale de la mode. J'ai vécu dans un monde, la télé à la maison, sans cesse. J'ai vécu dans un monde où le mauvais penchant, ce patron de toute cette mauvaise création devait se frotter les mains très tôt avec moi. Mais il devait se dire « Oh, c'est bon, elle, on l'a dans la poche. On l'a dans la poche. » Et pourtant, un jour, d'accord, j'avais la tête jusque-là de problème. D'accord, rien de grave, mais bon. Hein. Et ben, j'ai dit « Mais... c'est pas possible. Comment on va s'en sortir? Et Dieu m'a ouvert la porte. Voilà, Dieu m'a ouvert la porte. On dit, ouvre une ouverture à Dieu fine comme le chat d'une aiguille. Et lui, Dieu, t'ouvrira les portes du royaume. Les portes du royaume. Tu ouvres une toute petite place. J'ai commencé à faire des petits télim. J'ai commencé à lire des télim. Ma tante était très malade, Aléa Shalom. Que cette vidéo soit Leilou Nishmata, Georgia Chaya Bat Shelbia. J'étais tellement attristée que j'ai commencé à faire des télim. Je venais d'accoucher. J'avais aucune connaissance de la pudeur, aucune connaissance de rien. Mais je tenais tous les jours, je lisais ces télim. Tous les jours, je lisais ces télim. Et un jour, la délivrance est arrivée. Parmi toutes ces séries, tous ces films, tous ces films que je regardais sur Internet, en train de nourrir mon bébé et de regarder cet écran, Dieu m'a envoyé la délivrance, il m'a envoyé un cours du Rav Ron Shaya sur le site leava.fr. Et là, la délivrance a commencé. Et là, j'ai commencé
à prendre des choses sur moi. J'ai commencé à faire le Birkat Amazon, j'ai commencé à faire Netilat Yadayim le matin en me levant. J'ai commencé à faire Ashter Yatsar en sortant des toilettes. J'ai commencé à dire la bracha sur les aliments. Non, ça, je crois que je l'ai toujours dit, j'espère. Mais j'ai commencé à prendre des choses sur moi. Et la tsniout, la pudeur, en a fait partie. Et je vous assure, j'ai des frissons quand je le dis. Chaque chose que j'ai pris sur moi, Dieu s'est fait entendre. Dieu m'a envoyé la délivrance, mais une délivrance que j'aurais même pas pu imaginer. Même si on m'avait dit, maintenant vas-y, frotte la lampe du génie, vas-y, demande 3 vœux. D'accord? Ben ces 3 vœux, ils auraient été plats à côté de ce que Dieu m'a envoyé. Qui est une qualité de vie, une profondeur de la vie, une vie en profondeur. Une vie plus à la surface, là, au ras des pâquerettes, de qui c'est qui a parlé dans Star Academy, qui c'est qui a été pris. T'as vu l'émission? Quoi, t'as pas vu l'émission? T'as raté l'émission? Oh là là, faut qu'on enregistre, hein, faut qu'on enregistre au cas où on a raté un bout de l'émission au moment où on a été aux toilettes entre la pizza et le plateau télé de ça. D'accord? Au ras des pâquerettes, au ras des pâquerettes. La vie, elle est tellement plus profonde que ça. La vie, elle est plus profonde que ça. Et pour faire un petit exemple, une petite exemplarité, tout dans la vie, que ce soit dans la nature, dans la création de Dieu, les animaux, tout est là pour nous enseigner des choses. Tout. Un joli papillon qui passe là. Tout est là pour nous enseigner des choses. Et dernièrement, je lisais un livre avec mon fils chéri sur les dinosaures. Il adore les livres sur les dinosaures. Est-ce que ça a vraiment existé? Je ne sais pas. En tout cas, il lisait un livre sur les dinosaures et il me dit « Maman, tu as vu ce dinosaure comme il est bizarre? Il est géantissime. C'est le dinosaure le plus grand de toute l'histoire des dinosaures. Il a des pieds énormes, une tête énorme, un ventre énorme. Il est énorme, énorme. Mais il a des toutes petites mains. Des toutes petites mains. Donc il est très handicapé. Il est très comme ça, là, c'est très dur. Alors, il a une puissance énorme au niveau de son corps. Mais il a des toutes petites mains. Et pour moi, quand un juif vient dans ce monde, qu'il a été choisi pour faire partie du peuple élu, qu'il a été choisi pour faire partie de cette chaîne extraordinaire, d'accord? Et qui décide de vivre d'après la société. Mais c'est comme si il a un dinosaure énorme, d'accord? Énorme. Il pourrait faire passer la lumière dans ce monde d'une façon extraordinaire. Mais il a décidé d'écouter la société. Donc il a des toutes petites mains, et il fait des toutes petites choses. Et il est dans des petites actions. Il allume la télé, du matin au soir, plateau télé, il regarde les infos, il regarde le journal, il regarde Facebook, Internet, WhatsApp, et voilà. Et c'est ça, sa source de nourriture. Il se nourrit l'âme, avec quoi? Avec des choses qui ne nourrissent pas l'âme. Et l'âme, au bout d'un moment, elle réclame son dû. Elle réclame son dû. Ya Rabibi, c'est pas possible. Tu peux pas rester à ça, à ce niveau-là, toute ta vie. Tu as un océan extrêmement agité, extraordinaire, une profondeur d'océan extraordinaire à l'intérieur de toi. Tu t'arrêtes à ça, à ce que la société elle te dit de faire. La dernière voiture, le dernier téléphone, la grosse bague en or, l'apparence, toujours l'apparence. Et alors quand c'est l'apparence, on est vraiment très esclave, hein, parce que la saison, elle change toutes les demi-heures. La mode, elle change toutes les demi-heures. À l'époque, au début, ils nous l'ont fait en film, tu sais, c'est tous les ans, il y a une nouvelle mode, une nouvelle saison. Là, c'est toutes les 2 secondes, t'as une nouvelle mode, hein. Donc vas-y, réponds à cette mode. Oh là là, tu viens d'acheter une grosse paire de chaussures qui t'a coûté une blinde, mais attends, il y a une paire de chaussures qui vient de sortir. Mon Dieu, quelle déception. Mais tu imagines dans quelle bassesse d'émotions on peut vivre toute une vie alors qu'on est un juif, une juive, et qu'on a un océan à l'intérieur de réalisation de soi spirituelle, pas comme les coacheurs veulent nous l'enseigner, bien qu'il y a du bon à prendre, mais pas tout. Mais c'est pas parce que tu ouvres ta boîte d'architecture, c'est pas parce que tu ouvres ton cabinet, parce que tu as un super CV que ça y est, t'es arrivé au top de tes possibilités dans ce monde en tant que personne juive. Ça n'a pas encore commencé. Le film n'a pas encore commencé si tu t'es pas relié à tes racines. Si t'es pas en train de faire la volonté de Dieu, la volonté de Dieu, ça vient en détail même dans ta façon de te vêtir. Même si pour passer pour une personne archaïque, eh bien, Céder, madame, je suis une personne archaïque. Il n'y a pas de problème. L'olé tragesh mehara. Il faut pas trop s'émoustiller du négatif, du négatif, que les gens, les réactions négatives des gens. Faut pas trop s'émoustiller, faut pas trop prendre à cœur les choses, d'accord? Bon, quelqu'un pense que je suis quelqu'un d'archaïque, quelqu'un pense que je suis quelqu'un de pas libre, quelqu'un pense que je n'ai pas de crédit parce que je me couvre la tête. Bon, c'est possible.
C'est possible, soit. Je vais rater mon héritage pour des phrases pareilles. Je vais rater mon héritage. Mon cadeau dans ce monde de la part de mon créateur, qui lui n'a que des bonnes volontés envers moi, contrairement à tous ces gens qui n'ont pas vraiment des bonnes volontés pour moi. Ils ont juste envie de savoir, de comprendre. C'est des gens extraordinaires, en soi. C'est des gens fantastiques, ils ont des capacités extraordinaires aussi de venir dans ce monde. Mais pour l'instant, ils sont dans le superficiel, au ras des pâquerettes. Superficiel, je vois une femme la tête couverte, je pense femme soumise, et c'est tout, et finito l'histoire. Ça va, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais si tu crois que je vais rater mon héritage de judaïsme pour te faire plaisir, bah non, Dieu merci, j'en suis pas là. Baruch Hashem. Alors voilà, mesdames, je vous demande de ne pas faire attention à ce que les gens peuvent dire sur vous. Prenez à cœur les lois de la Torah, prenez à cœur, étudiez les lois de la pudeur. Je vous assure, c'est la base de la bénédiction dans votre vie. Les lois de la pudeur, comment se couvrir la tête, comment se couvrir le corps. Je vous demande, mesdames, je suis tellement contente que vous ayez partagé la dernière fois, je vous demande de continuer à pouvoir permettre au peuple juif déjà, et à tous les peuples si possible, mais déjà le peuple juif, de pouvoir bénéficier de cette Torah, de cette lumière. Appuyez sur ce petit bouton de partage, ça vous coûte rien, ça mange pas de pain, et ça fait beaucoup de bien dans ce monde. Ça fait beaucoup de bien dans ce monde. Merci, je vous remercie pour le partage, merci, je vous remercie pour votre fidélité, je vous remercie pour tous vos commentaires et vos likes, et surtout quand vous me racontez comment vous avez évolué grâce à la vidéo. C'est pas obligatoire, vous pouvez le garder pour vous et évoluer avec cela, parce que des fois, quand on raconte tout de suite comment on a évolué, alors des fois, ça tient pas bien à long terme, mais c'est pas grave, vous pouvez le raconter, vous pouvez ne pas le raconter, ça me fait toujours plaisir, mais surtout, partagez. À très bientôt, mesdames, je vous aime très fort, je vous embrasse très fort, et j'espère qu'on arrivera à faire la volonté d'Hachem, Bezrat Hachem.